Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'un peu particulier sur le fait d'acheter des choses pour soi sans que ça te coûte de l'argent. Tu vois comment faire pour éviter un passif en fait. Bon, il n'y a pas d'intro et tout parce que je le fais avec mon téléphone, je suis un peu à l'arrache en ce moment, mais ça va plus vite comme ça. Je fais je fais deux trucs qui coûtent hyper cher, je fais du windsurf et du kitesurf. Ça c'est deux sports qui quand même au bout d'un moment demande un certain budget. Ça coûte cher quoi. Et si tu veux, tous les ans tu dois renouveler un peu du matériel parce qu'il y a des casses, parce que c'est juste l'usure d'une voile ou d'une aile qui prend un peu de temps. Et l'air de rien, tu es toujours en train de rajouter 100 balles par-ci, 200 balles par-là, 300 balles par-ci. Et à la fin de l'année, tu as quand même un coût. Donc aujourd'hui, cette année, j'ai fait une expérience qui je pense va être largement fructueuse pour que ça ne me coûte plus rien. Alors comment ça marche ? Tu vois, quand je t'avais dit je vais vendre des affaires et tout ça, j'ai vendu toutes mes affaires. J'avais du matos de kite et de windsurf et j'ai tout vendu. Voilà, mais j'en ai besoin puisque je pratique ces deux sports. Donc, il a fallu que je me rééquipe. Et pour me rééquiper de manière un peu intelligente, j'ai essayé quelque chose. J'ai acheté, regarde ce que j'ai acheté. J'ai acheté ça. J'ai sorti un peu du garage, tu vois. J'ai acheté deux mâts. Ça, c'est les mâts. Deux voiles. Un wish. Donc tout ça, c'est du matériel de windsurf. Et puis, j'ai acheté deux kites. Tu vois, lui, je ne l'ai même pas encore ouvert. Mais voilà, deux kites et une barre. En sachant que tout ce matos-là, c'est du 2021. Donc, c'est le tout dernier matos, quoi. Il n'y a rien de plus récent que ça. Tout ça, il y en a pour 7 000 € de matériel. C'est cher, d'accord ? Donc en termes de passif, c'est quand même un gros passif. Bon, pour éviter, je suis allé voir un magasin, pour éviter que ça soit vraiment un gros passif très fort. Je suis allé voir un magasin et je lui ai dit, voilà, je te prends tout ça, je te prends 7 000 € de matos, mais je te le prends que si tu me fais moins 30% sur la totalité de la commande, sur du matériel de l'année. Donc, je lui ai dit ça et le magasin a accepté. Donc, au lieu de payer 7 000 €, j'ai payé 5 000 € tout ce matériel-là, qui est encore une fois le modèle 2021, donc le tout dernier modèle. L'idée, c'est qu'en juin, plus ou moins, quand j'aurai fini ma saison de voile, c'est que je revende tout ce matériel. Donc du matériel de l'année, toujours du 2021, le 2022 n'existera pas encore, 2021 que je revendrai à moins 30%. Donc prix d'achat. Je revends tout mon matériel et l'année d'après, ou plutôt en fait tu vois si tu veux je vends tout en juin et en septembre le matériel 2022 va arriver. Il y a toujours, ça arrive septembre pour l'année d'après. Je rachète de nouveau l'intégralité de tout mon matos, encore avec moins 30%, dans l'idée de le revendre en juin avec 30% de réduction pièce par pièce. Je ne vendrai pas le lot complet, je vendrai un kite. Tu vois, je te donne un truc parce que pour te donner une idée, ça, par exemple ce kite là, c'est Duotone, un Dice 12 mètres carrés. Ça, le prix d'achat sur internet ou même dans des magasins, je crois qu'on est à 1 780 €. Pour une voile, 1 780 €. Moi, avec mon moins 30%, il faudra calculer, mais je crois que je l'ai eu à 1 100 €. Donc, s'il y a un gars, tu vois, en juin, qui veut acheter une voile et qui se dit une aile et qui se dit putain, mais il y a un gars qui vend l'aile à 1 100 € et l'autre, si j'achète neuf, c'est 1 800, quasiment 1 800. Bon, c'est très probable que j'arrive à le vendre. D'autant que vu que j'ai plein de matos, le tout, je vais utiliser pas énorme, tu vois. Je vais utiliser chaque voile peut-être 10 fois en fait dans l'année. Ce qui me fera quand même 40 sessions, donc c'est quand même pas trop mal. Mais voilà, donc le matos sera quasiment neuf. Et donc voilà, je vais renouveler et tous les ans, je rachète pour 7000 ou plus après si je rajoute des planches ou quoi, de matériel à moins 30% et je le revends en fin d'année. Donc je renouvelle. Et là, dans ce cas-là, ça me coûte plus rien. D'accord ? Ça, c'est ce qu'il faut faire avec absolument tout ce qu'on possède. Quand on peut faire comme ça, là moi je suis parti sur du neuf parce que je voulais progresser dans mes sports, donc je voulais quelque chose de récent et tout ça, tu négocies un prix en prenant un gros package, ou bien, c'est ce que j'essaye de t'expliquer, et c'est en fait si tu veux c'est ça dans tout,
C'est ça pour les bagnoles, mais c'est surtout ça pour l'immobilier aussi. C'est ça pour n'importe quelles affaires que tu as. Le tout, c'est de se dire, j'achète moins cher que le prix du marché. D'accord ? Mon matos là, c'est 7000 euros de matos. Bah, je l'ai eu à 5000 euros, donc moins cher que le prix du marché. Et il faut faire ça avec tout. Une voiture, tu la négocies, tu cherches un modèle, tu cherches par exemple une Seat Ibiza, tu écris à toutes les Seat Ibiza de France, s'il le faut, en disant à toutes les bagnoles qui coûtent 7000 euros, moi je te l'achète 5000 euros. Dans le tas, il y en a un qui va dire oui. Et c'est pareil avec l'immobilier. Comment trouver une bonne affaire ? Alors, tu as plein de théories, la négociation et tout ça. Oui, c'est vrai, hein, c'est totalement vrai. Mais en réalité, le seul vrai truc, c'est que tu es allé voir 100, 200 apparts, que tu as fait un prix offusquant à tout le monde, et que tout le monde t'a dit, mais t'es vraiment un gros con, comment ça mon appart, je le vends 80 000 et tu le veux 50 000, mais jamais de la vie. Et dans le tas, il y en a un qui dira oui. D'accord ? Et ce sera celui-là que tu achètes. C'est vraiment la technique pour tout en fait. Et du coup, c'est aussi la technique pour faire en sorte que toutes tes affaires, tout ce que tu as chez toi, ne te coûte plus rien. Tu achètes moins cher et tu revends. Alors, c'est un roulement, c'est un peu chiant, c'est vrai. On a dit que c'était aussi le premier actif qu'on peut faire, mais non seulement c'est un premier actif, mais en plus, il détruit ton passif. Voilà, ça, là, effectivement, j'ai investi 7000 balles, j'ai investi 5000 balles pour du matos qui vaut 7. Ok, c'est un budget que j'ai mis, mais je sais que en réalité, j'économise entre 500 et 1000 euros par an. Parce que si je n'avais pas acheté ça, je sais quoi. Mes voiles, elles étaient un peu vieilles, mes ailes aussi, j'aurais eu des merdes, je suis tout le temps dans l'eau. Tous les jours quasiment, je suis dans l'eau en réalité. Donc, tu vois, je disais 40 sessions, mais non, je suis tout le temps dans l'eau. Donc, mon matos, il s'use, tu vois. Bon, voilà, c'est l'idée. Et c'est un truc que je ne suis pas sûr que tout le monde a de manière innée, qu'on pense comme ça. Il faut renouveler. Il faut se dire qu'une voiture, tu la gardes 3 mois. Il faut se dire que tout ce qu'il y a chez toi, ton ordi, ton téléphone, tu le gardes 2 mois. En fait, tu le gardes le temps qu'il y a un acheteur, quoi. Tu l'achètes, tu remets en vente. Et à chaque fois, tu essayes d'acheter au prix en dessous du prix du marché. Tu n'acceptes plus, à partir de maintenant, si tu veux que ça marche pour toi dans la vie, à partir de maintenant, tu n'achètes plus rien au prix du marché. Plus rien. Plus rien. C'est forcément 20 ou 30% moins cher que le prix réel. Essaye de faire ça. Tu vas voir que déjà, ça va améliorer beaucoup de choses dans ton quotidien. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse et on se revoit bientôt. Ciao!